Voilà, donc aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. Donc le mois de novembre est bien connu car c'est le mois notamment des plantations, de la journée de l'arbre et des plantations des arbres à racines nues. Mais Sébastien m'a convié aujourd'hui dans ce jardin privé pour vous parler d'un autre type de plantation, à savoir la plantation de haies. Donc la haie a toute une série d'avantages au niveau du jardin. Tout d'abord, elle va permettre de délimiter la propriété. Ensuite, elle a un effet brise-vent non négligeable et elle permettra aussi à l'eau de s'infiltrer correctement dans le sol en cas de forte pluie. La haie a aussi la propriété de bien fixer le sol pour avoir un effet anti-érosion. À côté de cela, on n'oubliera pas l'effet biodiversité parce qu'elle permet la nidification et aussi elle permet aux insectes prédateurs de venir se réfugier et se développer dans celle-ci. Commençons maintenant avec la plantation proprement dite. Donc tout d'abord ici on va regarder à respecter l'alignement des plantes qui sont déjà existantes et vérifier la distance par rapport à la mitoyenneté qui doit être de minimum 50 cm. Une fois que l'on commence à planter, on va soit faire une plantation de plants rapprochés si on veut une haie dense qui sera taillée strictement. Dans ce cas, la tranchée va permettre de disposer les plants correctement l'un à côté de l'autre en respectant une distance de 25 à 30 cm. Si par contre on décide de faire pousser une haie un peu plus extensive, on pourra espacer les plants d'environ 40 à 50 cm et réaliser alors des trous successifs de plantation. Voilà, donc on aura réalisé nos trous de plantation suffisamment grands, donc c'est-à-dire plus grands que la taille de la motte. Et pour améliorer et pour assurer une bonne reprise, je vous conseille donc d'incorporer un amendement de sol riche en humus, le mélanger à la terre qui sera sortie du trou de plantation. Donc cet amendement contient notamment de la tourbe, des matières organiques bien diversifiées, du fumier séché, mais aussi des bacillus, des bactéries qui vont se fixer sur le système, sur le chevelu racinaire et améliorer l'assimilation des éléments nutritifs par après. Tous ces ingrédients sont tout à fait naturels et autorisés en horticulture biologique. En plus de l'amendement, je conseille d'utiliser un activateur de racines très riche en phosphore qui va permettre une stimulation des racines pour un démarrage optimal de la plante.